Actuellement, c'était quoi pour toi le partenariat le plus stratégique qui t'a permis vraiment d'avancer le plus? D'un point de vue aussi humain, mais aussi entrepreneurial. C'était quoi? C'était, alors on peut même pas dire que c'était un partenariat, Hmm. dans le sens où, hem, j'avais même pas ces notions-là, tu vois, à l'époque. Ouais. En 2017, je lance officiellement, ma première, enfin pas ma première boîte, mais ma boîte, principale qui va devenir à terme celle qui, a initié le consultant, entrepreneurs.com et cetera, donc avec Amine. Et au départ, on sait plus ou moins ce qu'on va faire, mais tu vois, c'est pas grand-chose. On a vu quelques expériences passer, l'un et l'autre, chacun de nos côtés. Ça fait plus ou moins 2013-2014 que j'entreprends. Et j'ai un de mes meilleurs amis, qui a été par la suite après mon associé. Après, j'ai revendu mes parts. Aujourd'hui, je suis le parrain de sa fille, donc on est relativement proches, tu vois. Qui me dit, qui habitait à Lyon à l'époque, et qui me dit, écoute, viens, on se voit. Ça fait Hmm. longtemps, on s'est pas vu, viens, on se voit. Bah, on se retrouve au milieu, on se retrouve à Genève. Donc on passe la journée à Genève ensemble et on va visiter, je me souviens, le musée Patek Philippe, on passe un bon moment, on boit un petit café dans un endroit sympa. Mais à ce moment-là, on n'a pas de thunes, tu vois, on est plein Hmm. d'ambition, Hmm. on n'est pas connu, on n'est pas visible, on n'a pas de thunes, on n'a pas de clients, enfin, ou très peu, enfin, Hmm. on démarre. Hmm. Vraiment, on est comme un mec, une nana qui aujourd'hui fait peut-être 5, 10, 15 000 euros par mois et Hmm. encore, tu vois, Hmm. difficilement et de manière instable, Hmm. et nous écoute. Hmm. Euh, et, euh, et du coup, euh, à la fin, il me dit ouais, il y a un meet-up, il y a un meet-up de mecs du e-commerce, un peu comme le meetworking, hein. Hmm. Pour ça que c'est de ça, de cette Hmm. anecdote que je fais les meetworking, parce que j'ai Intéressant. envie d'offrir. Et c'est ma responsabilité en tant qu'influenceur, entre guillemets, dans ce monde du business. J'ai envie d'offrir la même chance que j'ai eue. Hmm. Hmm. Parce que c'est cette rencontre qui a vraiment créé Alec Henry. Hmm. Et donc, je me pointe, on est en décembre 2017, je me pointe, ou novembre, je sais plus, à ce meet-up là. Meet-up e-commerce, je fais pas d'e-commerce, j'ai jamais fait d'e-commerce à ce moment-là. Où j'ai un jour tenté une boutique de drop, ça a duré 4 jours. Et du coup, je vois plein de gens, anciennement Sébastien Cerise, un autre, Yannick, je sais plus comment il s'appelle, mais bon voilà, Jean-Luc et Léo, Hmm. Léo Guillaume. Et lui, Léo, c'est la star, tu vois. Je vois, tout le monde est autour de lui. T'as un amas, banc, limite comme un banc de poissons. Léo, photo, machin, tac, ils veulent tous discuter avec. Moi, je me dis, bon, il a l'air intéressant ce mec, tout le monde est autour de lui, je sais pas qui c'est. Hmm. Je regarde un peu, ah ouais, j'ai vu deux trois vidéos, je l'ai déjà vu passer. Ok, il fait des pubs, des machins. Ah ouais, il cartonne et tout, il fait beaucoup de chiffre d'affaires, ah, c'est bien, top. Il fait du e-commerce, tac. C'était anciennement le Yomi, tu vois. Hmm. Ok. Euh, et. euh, et du coup, moi, je me dis, bon, il a l'air pas très accessible là dans l'état. Et en fait, naturellement, faut comprendre l'humain, faut comprendre les gens. Tu vois, naturellement, je vais tout simplement m'orienter vers une personne qui est proche de lui. Hmm. Donc, il avait anciennement son bras droit, un ancien bras droit, qui s'appelait Farid. Et du coup, je vais vers lui. Ouais, salut, bah, c'est quoi ton prénom? Ouais, du coup, lui, c'est Léo, c'est ça. Ouais, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce que vous faites? Ah, ok, trop bien. Bah, moi, je fais ça, je fais ci, tac, j'ai machin, j'ai lancé mon agence, etc. Ok, on a bossé avec tel, tel, tel. Donc, j'utilise des gros noms Hmm. parce que c'est véridique, tu vois. Bah, vas-y, il faudrait qu'on discute, il faudrait qu'on se voit. Et je crée de l'attractivité à ses yeux par rapport à son client, qui est encore en l'occurrence son patron. Mais je dis, bah, écoute, là, c'est pas le lieu, c'est pas l'endroit, c'est pas le moment. Il y a tout le monde qui veut discuter. Moi, j'ai pas le temps, je dois y aller en plus. Mais on garde contact. La Hmm. semaine prochaine, je viens dans vos bureaux, on discute. Hmm. T'inquiète, on prend 5 minutes, on discute. En fait, à ce moment-là, moi, je me rends pas compte, mais je crée une opportunité hors norme qui fait que effectivement, et au même moment en plus, je deviens naturellement pote avec Jean-Luc, en l'occurrence, à l'extérieur, qui, je me souviens, il avait jamais fumé de sa vie, il fumait parce qu'il voulait comprendre pourquoi. Je crois qu'une de ses ex fumait, il trouvait ça irrationnel, donc il s'était dit, je vais tester, je vais comprendre. Enfin bref, moi, j'ai jamais fumé non plus. Je lui dis, écoute, lâche ta clope, viens, je te paye un McDo. Donc on est allé manger un McDo ensemble, on a discuté, puis je me suis rendu compte qu'en fait, lui, bah, c'était aussi un YouTuber, machin et tout, tu vois, lui, il faisait déjà ça. Et il connaissait Léo, en l'occurrence. Hmm. Du coup, quelques jours plus tard, je vais chez lui, chez ce gars Jean-Luc, vers Chambéry ou je sais plus quoi, Salanches, je crois, il me semblait.
Et puis, du coup, je lui dis, ah bah tiens, je vais voir Léo dans quelques jours, bah mets-lui un message, peut être marrant. Donc, Léo avait déjà reçu un message me concernant, plutôt positif, j'imagine, bah, à ma connaissance, hein, je crois, c'est une supposition ça, pas dire de bêtises. Puis, bah, je dis à Farid, bah vas-y, je viens demain, telle heure. Donc, moi, j'arrive et ils sont dans un bureau qu'ils n'ont même pas encore emménagé, qui est grand, qui est vide. Je sais pas pourquoi j'y vais. Et ils me disent, ouais, c'est le bureau qu'on va prendre et tout. Viens, là, on est dans le bureau. Et je me souviens, c'était une petite salle. Il y avait 3-4 personnes, ils étaient tous comme ça. Et puis, on discute. Et en final, on discute dans les bureaux grands. Et ce que je sais pas, c'est qu'en fait, ces bureaux vont devenir mes bureaux. Et que Léo, qui est un inconnu complet, va devenir un partenaire et associé sur un projet. Puis après, surtout, il a surtout été un partenaire qu'un associé. Et puis un ami avec qui je suis encore ami aujourd'hui, avec qui je discute encore aujourd'hui. Et puis que ces 5 minutes vont pas durer 5 minutes, mais 5 heures. Et que 5 jours plus tard à peine, Amine va venir en Suisse. On va tous se rencontrer, on va échanger et 5 semaines plus tard, même pas, on va créer un produit ensemble.